Bon, petit avant-propos, profitez-en parce que moi je suis hyper casanier, je sors très peu. Sauf que là, ça fait très longtemps que je n'étais pas sorti. Donc je me dis, allez, il faut que je fasse un petit truc parce que je devenais fou chez moi. Mon coaching, il a 690 € de l'heure, là c'est gratuit. Donc profitez-en parce qu'en gros, vous économisez autant d'argent s'il y a besoin. Quoi. Toi, t'en es où? Par exemple, explique-moi, tu fais comment tes créas? Bah, moi, mes créas, souvent c'est de la récupération de contenu. Soit je commande chez Nufi, des petits packs de créa, tout ça. Mais souvent, ouais, c'est de la récupération de contenu un peu partout. Après, je construis mes créas. Enfin, moi, j'ai un pote à moi qui peut me faire des créas, c'est un créamaker, je le paye et tout. Et puis sinon, ouais, voilà, moi je touche un peu partout pour chercher mes créas. Donc c'est Influ, t'as dit? Ça existe encore ça? Et t'as un pote du coup qui te fait des créas? J'ai un créamaker. Ouais. Comment tu sais comment il fait ses créas lui? Salut. CapCut et tout, moi c'est surtout pour facteur temps en fait, il me fait des créas super vite. Et après, évidemment, moi j'envoie en masse moi, des créas. J'envoie dans des ADV ou alors je fais des CPO testing et tout, j'en envoie tous les jours. Ça me permet après, tu vois, bon, en fait tout mon cash flow il va dans les créas. Ok. Et comme ça, j'ai tout ça donne. Attends, je vais vous expliquer un truc qui m'a pas mal débloqué. En fait, on a l'impression que les créas, c'est un truc super arbitraire, super artistique. C'est genre juste tu fais du feeling et tu sais pas trop ce que tu fais. Et en fait, je vais vous écrire une équation mathématique qui me permet de comprendre qu'est-ce qu'une créa. D'ailleurs, je vais la refresh là tout de suite parce que je vais la changer. C'est un début? Non, ok. En gros, quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout en créa, il sait qu'une pub, dans sa tête, une équation, une pub, c'est une vidéo, tu vois. Ou une statique. Je vous ai dit, j'écris très mal. Je dessine pas mieux et j'écris très mal. Mais j'explique bien normalement. Donc ça, c'est les débutants. Les mecs qui s'y connaissent rien, ils se disent, bah, une pub, c'est généralement une vidéo, une statique. Okay, les mecs qui ont un peu fait d'argent, ils savent que généralement, une pub, dans leur tête, c'est une UGC. Alors que l'UGC, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est un vingtième de tout ce que tu peux faire. Les gens qui sont un peu chauds, ils comprennent qu'une pub, c'est généralement un angle marketing, un sujet que tu abordes. Donc on va écrire angle marketing. Et s'ils sont un peu chauds, ils disent que ouais, je vais essayer de cibler un persona. Ça, c'est les mecs qui sont chauds, tu vois. C'est quand ils prennent chaud sérieusement. Et donc, leur équation, elle ressemble à ça dans leur tête. Donc, ils créent des scripts, en fait, c'est ça? T'as dit quoi? Ils créent des scripts, en fait, c'est ça? En fait, là, la notion que je vous explique, c'est quand vous voyez une pub, vous devez voir ça. Les mecs qui connaissent rien, ils voient ça. Les mecs qui s'y connaissent un peu, ils voient ça. Les mecs qui sont un peu chauds, ils voient ça. Et là, l'équation que je vous donne en tête, vous allez comprendre, ça va servir plein de trucs. En gros, comprenez qu'une pub... Et attends, là, je vais la refresh là, donc je vais peut-être changer, je vais faire ça. Okay. Une pub, c'est ni plus ni moins qu'un format, et je vais vous expliquer ce que c'est, auquel tu as appliqué ton message, et ton message, c'est ton angle marketing pour ton persona, pour ton produit. Et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Et là, je vous mets un puissance hook et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire plusieurs choses. En fait, quand une stratégie créa, c'est ça. Quand tu démarres, ce qu'il faut, et peut-être que là, c'est la prochaine étape, il faut que tu trouves ton message. Ton message, c'est ça. Ton message, c'est qu'est-ce que tu dis, à qui tu le dis et sur quel produit tu le dis. D'ailleurs, produit, je vais peut-être pas mettre dans... Si, je vais laisser là. Et en fait, tu peux avoir plein de messages différents. Une fois que tu as trouvé ton message, il faut que tu varies le format. Un format, ça peut être un UGC, une statique, un motion, un micro-trottoir, un podcast, un faux stand-up, une conférence de presse, un sketch. Tu peux avoir plein de trucs, on pourra en revenir après. Et en fait, c'est ça qui te permet de passer des paliers. Parce que peut-être que ton vidéomaker, ton influ ou quoi, il fait les choses au feeling. Ah non, moi je dis l'angle marketing à d'autres. Ah ok. Ah non, moi j'ai déjà tout. Et non, comment tu lui dis quel angle? Du format en fait, du format utilisé pour mes créas. Mais, ok. non, mes angles, c'est recherché. Souvent, j'ai des concurrents aux États-Unis, je regarde leur angle, j'ai testé leur angle, j'ai on va dire modifié leur angle, j'ai peaufiné un peu et j'ai trouvé mes angles winners comme ça. Angle winner. Ok, c'est bien. Comme ça. Ok, et maintenant, est-ce que tu t'essaies d'adresser un angle à un personnage spécifique ou tu parles à tout le monde? Non, moi je suis vraiment full broad, tu vois, je suis full broad, je fais confiance à Meta en utilisant les angles marketing, on va dire prédéfinis que j'ai trouvé. Ça, c'est dans ton ciblage, le broad, mais dans ta créa, est-ce que tu parles à tout le monde ou pas? Je te donne un exemple. Non, je parle pas à tout le monde. Non. Tu parles à des personnes précises? Ok, donc tu es déjà à l'étape où tu connais ton message, en gros. Ouais. Et ça, c'est la prochaine étape. Est-ce que tu fais que des UGC pour l'instant? Non, pas que des UGC. Tu fais quoi d'autre? Bah oui, dans mes créas, il y a pratiquement que du UGC, oui. Mais après, sinon, je fais des statistiques. Comment tu définis une UGC? C'est un content créateur qui fait une vidéo, ça peut être un trottoir, ça peut être. Ah, ok, d'accord. Tu fais quelque chose avec notre produit, quoi. Ok. Une personne qui va retranscrire un peu l'émotion selon le script qu'on va lui donner pour notre vidéo. Ok, on va se mettre d'accord sur la définition parce que personne n'est d'accord sur la définition, mais je vous donne ma définition. Pour moi, UGC de base, UGC c'est User Generated Content, c'est un contenu généré par un utilisateur. De base, c'est les reviews clients, mais ça a été changé, maintenant ça devient un métier.
Donc maintenant, il y a ce que j'appelle UGC et vrai UGC. Vrai UGC, c'est témoignage client. Pour moi, un UGC, c'est une meuf, c'est le format classique d'une meuf qui se filme, facecam et qui explique des trucs. Micro-trottoir, pour moi, c'est un autre format. Et donc, en fait, l'étape où toi, t'es là, c'est que tu as trouvé ça, et ceux qui débutent, vous devez trouver ça. Enfin, le tout premier niveau, quand tu testes ton produit, ça, tu t'en fous. Juste, tu testes ton produit, tu copie-colles, tu regardes s'il y a de l'attraction. Une fois que tu as réussi à voir qu'il y a de l'attraction ou pas, tu essaies de trouver ton message. Je vous donne un exemple avec le déodorant 900K, parce que je le connais très bien. Vous connaissez 900K ou je vous pitch le truc? Dans le magasin à côté de chez moi, il y a un petit stand 900. Ok, nickel. Qui connaît pas 900K? Moi. Ok, je vais te faire le pitch. Dans un jet douche classique, tu as 90% d'eau. Ah, mais si, c'est bon. C'est bon, tu l'as? Vous l'avez? Ok, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Et je vous donne un exemple pour le déo. On a créé un déo. C'est le même concept, c'est un déo qui se recharge. Le déo, je peux le vendre à un cadre sup qui travaille beaucoup et je peux le vendre à un sportif. Je ne vais pas leur dire la même chose. Le cadre sup, je vais lui dire, c'est un déo qu'on te livre chez toi pour pas cher. Non, même pas cher, il s'en fout, il a de l'argent. C'est un déo qu'on te livre chez toi, tu recharges en 2 secondes, c'est fait, et t'as pas besoin de te soucier de ton déodorant parce qu'on te livre tous les mois chez toi. Hop, pour lui, le déo, c'est un truc qu'on livre chez lui. Le sportif, je vais pas dire pareil, je vais dire c'est un déo efficace 48 heures, tu peux faire tes séances de sport, et en plus, c'est écologique. Une meuf qui est écolo, je vais pas lui dire qu'il est livré chez toi, je vais dire que c'est un déo qui se recharge, donc tu jettes pas le plastique. Donc c'est le même produit que je peux vendre de 3 manières différentes, donc en fait, ça devient 3 produits différents. Et du coup, pourquoi je disais ça? Oui, c'est ça. Première étape, tu vois si ton produit marche. Deuxième étape, tu trouves ton message. Qu'est-ce que tu dois dire? À qui tu dois le dire? Parce qu'en fait, l'angle sportif, peut-être que je peux le dire à un autre persona que le sportif, et peut-être que ça marcherait, tu vois. Et produit, c'est enfin où je mets dans l'équation, si tu as une boutique avec plein de produits, bah, tu sais qu'il faut inclure la notion de produit dans ton équation, tu vois. Mais on va dire, si au début, tu n'as qu'un seul produit, bah, tu zappes ça, tu vois. Et après, la deuxième étape, c'est dès que tu as trouvé ton message, tu le varies sous plein de formats UGC, micro-trottoir, podcast et tout, j'en citerai plein d'autres après. Et c'est là que tu scales des trucs, parce qu'en fait, tout ça, c'est ton équation gagnante. Exemple, un micro-trottoir, moi je sais par exemple, c'était le cas avec 900K, peut-être que ce ne sera pas le cas pour vous. Un micro-trottoir, ça parle beaucoup aux 20-35 ans. Donc si je veux cibler les 55, je sais que mon équation micro-trottoir fois écologique fois 55 ans fois gel douche, il marchera moins bien qu'une vidéo fondateur pour le 55 ans, tu vois. Et en gros, moi, ça m'a vraiment débloqué beaucoup de choses, c'est que quand je vois une pub, je vois ça dans ma tête. Et en fait, à quoi ça sert? C'est que une fois que tu as trouvé un truc qui marche, tu as trouvé ton message, tu as juste à varier une équation pour trouver d'autres winners. Tu as trouvé ton UGC qui marche, enlève l'équation persona, parle à quelqu'un d'autre. Tu regardes si ça marche. Enlève l'équation format, tu mets autre chose. Et ça débloque énormément de choses. Dès que j'avais une winner chez 900, j'allais la reproduire sur tous les formats différents, sur tous les personnages différents, pour tous les produits différents. Et du coup, avec une bonne idée, je me retrouve avec 50 créas. Tu vois. Et ça, au final, c'est la stratégie créa. La stratégie, c'est qu'est-ce que tu dis, comment tu le dis. C'est toute l'idée, tu vois. Et en fait, beaucoup de gens font les choses au feeling. Et en fait, ça m'a débloqué beaucoup de choses. Après, l'autre chose qui a débloqué énormément, c'est l'analyse des KPI. Quand tu analyses tes créas, c'est là que tu apprends des choses. Est-ce que tu saurais me dire comment est-ce que tu analyses tes créas? Je regarde le CTR déjà, sur un lien évidemment. Je regarde les CPC, CPS, etc. Mais le plus important, c'est les ROS évidemment. Je le dis maintenant là ou je redis ce que j'ai dit. Du coup, je regarde principalement le ROS, mais je le regarde sur plusieurs jours, toujours sur 2 ou 3 jours. Parce que pour vraiment, moi je fais des testings à max 200 € tu vois, par campagne. Explique-moi comment tu testes ta créa en termes de structure de compte. Avant Andromeda ou maintenant? D'habitude, ouais, mais moi je suis en train de tester la différence. Mais après, donc avant CBO 547, 3 créas par ad7. CBO 547. Ouais, 547 et je mettais 250 €, 200 € et je regardais sur 3 jours, hein. Sur 3 jours, 4 jours. C'est une créa par ad7? Non, 5 ad7 et 3 créas par ad7. Donc souvent 2 statiques, une vidéo dans chaque ad7. C'est des statiques qui sont pareilles ou elles sont toutes différentes? Non, c'est différent. Alors attends. T'as une CBO Ouais. avec des ad7 et plein de créas différentes. Ouais. Ok, c'est un peu le bordel, je vais expliquer pourquoi. Là, si Meta il met tout ton budget ici, comment tu sais si celles-ci elles ont marché ou pas? Ouais, c'est ça le truc. Et après, moi, je varie. Je fais juste une CBO, un ad7, je mets mes 3 créas dedans. Parce qu'en fait, ça, c'est un peu la méthode de Business Browser, en fait. Mais c'est surtout adapté si on met des intérêts dans chaque ad7. Vous comprenez à quoi ça veut dire CBO, tout ça, structure de compte, ou vous voulez faire un petit focus là-dessus? Vous êtes sûr? Attends, je vais vous tester, on va voir. Ok, tu testes comment tes créas et pourquoi? C'est-à-dire, dans quel sens? Là, demain, je te livre 5 micro-trottoirs. Tu vas en faire quoi sur ton compte Facebook? Du coup. 5 histoires différentes. Là... 5 équations différentes.
touche 5 personnages différents du coup. Ouais. Ce que je vais faire d'abord, actuellement, là, si je parle actuellement, je vais créer une CBO. Ok. Je vais créer un set et je vais balancer 100 créas par ad set. Du coup, si je veux T'as un tester. seul ad set là. Ouais, un seul ad set. Ok. Donc, Et ouais, tu mets tes 5 créas dedans. non, 5 créas ou 100 créas? Cinq, t'as Non, cinq j'ai dit créas. 100 créas. Ah, Non, 5. ok. Mais je mets 5 créas, Tu mets Et, 5 créas dans une ad set dans une CBO. c'est ça. Mais si par exemple, si j'en ai 100, j'ai 100 créas, imaginons j'ai 100 créas qui touchent, on va dire, les 5 personas. Bah, du coup, je vais créer une campagne, un ad set, et je vais balancer les 100 dedans. Une Maximum. campagne, un ad set et tu mets les 100 dedans. Ouais. Bah, c'est la même chose que tout à l'heure. Non, parce que lui, il a fait plusieurs ad Non, sets. toi, quand tu m'as dit que tu avais 5 créas, tu Oui. fais ça Oui, set oui, de la même ad chose. set. Ok. Mais si j'en ai plus de 100, du coup, je fais plusieurs. Si, imaginons j'en ai 200, du coup, je fais 2 campagnes, un ad set, du coup, et je mets 100 par ad set. Pourquoi? C'est quoi la différence? Les expériences des gens qui ont testé. Ok. Moi, je vous fais un petit point. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean? Il y en a qui- Non, Non, je suis pas d'accord moi je suis parce plus que- ABO, moi. Après, je sais pas. En fait, Toi, t'es plus ABO? Tester Attends, les nouvelles en fait, créas. le truc, c'est pourquoi que, en fait, au début, je faisais comme ça, là, CBO, tu vois. J'essayais CBO, je faisais patate de créa. Créa, 30 créa, j'envoyais, en fait. Et j'ai remarqué qu'en CBO, quand je vais regarder les chiffres des créas, je vois qu'il y a des créas où il n'a pas dépensé. Et du coup, souvent, on me disait, ouais, mais t'inquiète, l'algo, il connaît mieux que toi, tu vois. En fait, je dis, mais non, cette créa, elle me semble trop bien, tu vois, pourquoi elle ne devrait pas marcher, tu vois. Et en fait, après, ce que je faisais, c'est, tu passais en ABO. Et en fait, tu mets tes... en fait, par exemple, là, tu avais dit, tu avais 5 créas, c'est ça? Moi, j'aurais fait une ABO, 5 ad 7, une créa par ad 7, et j'aurais mis le montant par truc, comme ça, je sais si ça fonctionne ou pas, en fait. Logiquement, tu vois. Le problème, c'est que ça dépend de chacun, du coup. Parce que je sais qu'il y en a, ce qui marche, c'est CBE, et il y en a d'autres, c'est ABO. Bon, en fait, parce que tu as les pros CBO, pré-ABO, etc. Après c'est par rapport à toi, ton expérience, tu vois. Moi, comme j'ai dit... pas d'accord avec lui. Mais pourquoi? Moi, Là, t'es Non, d'accord? moi je suis pas d'accord, dans le sens où, imagine, moi en tant que débutant, je parle en tant que débutant. Ouais, je vais le tenir pour vous. En tant que débutant, imagine, t'as pas beaucoup de budget. Hein. Là, tu commences par 3000. Ok. Donc, ton premier testing, tu peux pas balancer 5 créas en ABO, c'est pas possible. Imagine, t'as 20 créas. Donc, ça veut dire, imaginons tu mets 10 euros par créa en ABO. Là, tu gaspilles déjà 200 balles. Sauf que tu es limité niveau budget. Est-ce qu'il y en a un qui a la réponse de à quoi sert tout ça? En fait, là, Au niveau des ABO, moi je fais différemment. Moi, en fait, je regarde mon coût par achat et je mets par exemple 35. Je fais un ad set dedans une créa en ABO. Je mets par exemple 35 euros sur 3 jours. Au niveau de la créa, si mon coût par achat par exemple il a 15 euros. Ouais, mais tu peux pas connaître ton Mais tu compte mets- tu d'achat mets ton- avant de... ton- Non mais si, non mais moi c'est quand je teste des créas. Ah, moi, ok, il faut ok. que- Non, mais nous, tu on mets- parle tu au mets- départ. et que j'ai mes KPIs. Tu mets ton créa qui est winner, on est bien d'accord. mais pour moi, Je peux isoler ma créa dans ma créa winneuse qui est dans une CBO de base. Oui. Je peux l'isoler dans une ABO. Ouais, Et c'est ça, moi c'est ce que j'ai dit. En fait, quand tu as les créas winner, donc tu le mets en ABO du coup. ouais, ça m'arrive. Ouais, mais il te faut un tu mets une créa en ABO. Une créa winneuse qui est dans une CBO, je la teste en ABO. Ok, toi, tu testes en Mais CBO. après, ok. mais après, ouais, moi je teste en CBO de base. Ok, d'accord. Mais en CBO, souvent, quand il y a une créa winneuse, l'algo il va vraiment se peine dessus. Donc, Ok, d'accord. on devrait. Voilà. Je vais vous donner la réponse concrète. En fait, si vous avez compris, lui, il teste en CBO. En gros, CBO, c'est une campagne. Vous êtes tous rodés sur CBO, ABO et tout. Ok. En fait, en media buying, il n'y a pas vraiment de bonnes et mauvaises réponses, même s'il y en a. Ouais, Mais il y a des circonstances et juste, faut le savoir. En fait, la façon dont tu testes, la réponse que tu as du test, c'est qu'est-ce qui marche. C'est tout. Eux, ils ont la réponse de qu'est-ce qui marche et pourquoi. Parce que toi, tu as une créa qui a bien marché, mais tu n'as rien appris. C'est-à-dire, je regarde les KPIs, je regarde les stats et tout. Bah, le reste, ça va pas se peine. Ouais. Généralement, t'as une mais créa le qui reste- va- Le reste, par contre, ce que je fais maintenant depuis vraiment 2 mois à fond, c'est le reste quand je sens que la créa est bonne et tout. Et que Comment tu le sens qu'elle est bonne? Bah, je regarde si ça n'a pas trop spend, etc. Je me dis, Ah, si pas t'es que- break-even, C'est ton break-even, intuition. Il y a une créa qui a spend Non, non, 3 parce que je suis euros. break-even. Mais si, ouais, non, bah voilà, ça, une créa qui a spend que 3 euros et tout, ça m'arrive de la mettre dans une ABO, dans plusieurs ABO, souvent je fais ça. Pourquoi? Parce que tu la trouves bien toi-même?
Ben non, parce que le message dedans, c'est le message que moi, c'est mon angle marketing, c'est mon angle marketing winner que j'ai mis sur cette Et pourquoi créa. de base tu l'as pas mis un budget dédié alors? Parce que ça, je sais pas, franchement, Il y a deux règles sur Meta. Un, il faut simplifier le compte le plus possible pour l'algo et pour toi. Parce que quand tu testes 50 créas par semaine, bah, tu peux vite te foirer. Et deux, c'était quoi? Il ne faut pas toucher quelque chose qui fonctionne. Je vais expliquer ma structure de compte que je vous recommande, enfin deux structures que je vous recommanderais. Et dans quelles circonstances? Ouais. Et dans quelles circonstances? C'est quoi ton prénom déjà? Le cas de c'est quand tu mets toutes tes créas dans une CBO. Ce cas-là, il est valable que quand tu testes 50 créas par semaine et que la réponse que tu veux, c'est qu'est-ce qui marche. Enfin, est-ce que ça marche ou non? Mais ça, c'est bien que quand tu as spend beaucoup. Exemple, chez 900K, quand tu spends 350K par mois, je m'en fous d'avoir le même niveau de spend sur toutes les créas parce que je sais déjà ce qui marche. Je veux juste savoir si ça là, elle a marché ou pas, tu vois. Donc là, je vais faire comme ça. Mais quand tu débutes, je te conseille de dépenser un peu plus pour comprendre pourquoi ça marche. Donc, ce que je vous recommande, c'est une ABO. Et en fait, tu as un ad set et dans chaque ad set, tu as un batch de créa. Un batch de créa, c'est une équation, mais sous différentes variantes. Exemple, tu as un micro-trottoir, hook 1, hook 2, hook 3, hook 4, mais ça parle d'un angle marketing pour un personnel et tout. Et dans l'autre, tu as une autre créa. Et en fait, avec ça, tu as un mélange de CBO et ABO. Parce qu'en gros, c'est en ABO, mais le budget, il est là, il est là, il est là. Donc en gros, ici, j'ai 4 variantes d'un micro-trottoir. Meta, il va me dire, c'est celle-là qui marche. Donc dans ce contexte-là, je m'en fous de dépenser le même montant, parce que là, sur ces 4, je veux savoir quel hook marche le mieux. Il va me dire, tiens, c'est le hook 3, parce que c'est là-dessus que j'ai dépensé le plus d'argent. Mais après, si je remonte au niveau de l'adset, bah là, je ne veux pas savoir quel adset marche le mieux, mais je veux que chaque adset ait dépensé le même montant pour que je puisse les comparer entre elles. Sinon, je n'ai pas de learning. Et en fait, là, c'est un parfait mélange de... Là, tu n'as pas de learning et tu t'en fous parce que tu as 4 versions d'une même vidéo et tu veux juste savoir laquelle marche. Mais là, tu as le même budget sur tous les adsets. Et du coup, tu as des learnings parce que tu peux les comparer entre elles. Et toi, dans le CBO, tu ne peux pas les comparer entre elles. Ouais, c'est vrai. Donc tu mets 4 fois la même vidéo avec un hook différent. Ouais. Toujours quand je fais une vidéo, je teste plusieurs hooks parce que c'est gratuit. Ok. L'effort que tu as mis pour faire une créa, il est énorme. Moi, dès que j'ai une créa winneuse, bah, je fais ça en fait. Genre, je teste plusieurs hooks. Ah, ok. Oui, tu peux. Tu vois ce que je veux dire? Mais généralement, quand tu fais un tournage ou une créa UGC ou quoi, la meuf, tu lui grattes quelques UGC pour 30 €, enfin 2 hooks en plus pour 30 €. Parce que le problème, c'est que tu fais une créa avec un hook, il suffit que ton hook soit éclaté. Bien sûr. Ouais, tu vois. Ah, c'est ça. Du coup, moi, ce que je comprends pas, du coup, dans un ABO, si tu mets 4 créas, la même vidéo, on va dire. Ouais. Avec 4 hooks différents. Il y a 4 hooks différents, donc tu vas payer pour chaque créa. Non, parce que c'est en ABO. C'est-à-dire que le budget, il est là, il est à 20 € et Meta, il décide où est-ce qu'il met le budget. Ouais. Et toi, tu mets toutes tes pubs dans une adset, c'est ça? Un batch de créa. Et un batch, c'est une créa, c'est une équation magique qui est Ouais, un batch, ouais, j'ai compris. Mais ça veut dire que tu fais combien d'adsets? peu importe, dès que tu as un nouveau batch de créa, tu fais un adset. En gros, là tu as ta campagne. Je vais mettre C pour campagne, on va mettre campagne. Là, tu as un batch micro-trottoir 2018, janvier, je sais pas quoi. UGC Caroline, nanana. Founder Story, nanana. Ça, c'est des créas différentes. Et dans chaque créa, tu as une variante de la créa, tu vois. T'as capté? Ça, c'est pour tester. Ces 4 vidéos, c'est les mêmes, juste avec un look différent. Ouais. Donc, Ou alors durée différente des variations. donc, la ça veut version dire que tu as décidé de faire. Imaginons, tu mets 50 € par campagne, on va dire. Donc, Par adset. Par adset, pardon. Ah, tu mets 50 € par adset, du coup. Peu importe le budget, mais je suis en adset, je suis pas en CBO. Donc je mets pas le niveau de la campagne. Non, mais ça, j'ai compris. En gros, attends, parce que là, je suis mon point. Ouais, vas-y. C'est en ABO, c'est-à-dire que le budget, il est là, il est dans l'adset. T'as dit campagne. Donc, ouais, pardon. Donc, ça veut dire que tu fais 4 adsets et tu mets, on va dire, 50 € par adset. Ouais, c'est toi qui définis l'argent de. Le budget, c'est encore une autre question. En tout, tu as mis 200 balles, entre guillemets, si on prend l'exemple. Ouais. Si l'exemple que j'ai donné tout au début, non, bah ça dépend. Si c'est 5 micro-trottoirs ou 4, enfin si c'est 5 micro-trottoirs totalement différents, Ouais, c'est-à-dire c'est des équations différentes, oui. bah là ça mériterait un adset partout. Ouais, ok. Si c'est 5 fois la même personne interrogée mais on a changé le hook, Oui. c'est la même vidéo Ouais. et du coup elle partirait dedans. Ah, ok. Un adset par équation magique quoi. Donc, tu ferais ça, toi, si Ouais. jamais. Même au début. Ouais. Parce qu'en fait c'est ça qui te permet d'apprendre des choses. Si t'as pas besoin d'apprendre, bah les couilles tu mets tout en CBO et tu vois juste ce qui marche. Mais du coup, tu n'apprends pas, tu vois. Juste, tu as de l'argent qui tombe, et si ça tombe,
mais sur 10 créas que tu as testé, Meta il te dit il y en a une, elle est incroyable gros, je mise tout là-dessus, mais tu sais pas pourquoi elle est bien parce que tu peux pas la comparer aux autres. Donc tu navigues à vue, tu vois. Mais par contre, pourquoi tu ferais pas genre au début, de toute façon, t'as pas de budget, tu vois, t'as pas beaucoup de budget. Ouais. Pourquoi tu ferais pas une CBE, tu balances tout dedans et dès que t'as de la trésor, t'as de l'argent, et bon après tu fais cette équation-là, cette stratégie-là. En fait, c'est possible, mais c'est juste que dans un cas, si ça marche, tu sais pas pourquoi. Si ça marche pas, tu sais pas pourquoi non plus. En fait, c'est juste que c'est un contexte différent. Et moi, je préfère cette méthode-là parce que là, au moins, au début, ce qu'il te faut, c'est apprendre. Enfin, pas en drop. Si tu as en drop et que tu veux juste savoir si ton produit marche, tout dans une CBO. Ok. Si tu as une marque et tu veux comprendre pourquoi ça marche, eh ben, il faut dépenser le même montant sur les mêmes créas pour comprendre. Et en fait, c'est les learnings accumulés qui vont faire que tu vas de meilleur. Si tu commences en CBO et que tu mets tout dedans, tu n'as rien appris, tu progresseras pas. Tu tournes en broad ou tu mets des intérêts? Parce que Broad. En fait, ouais, mais des fois, tu as un produit, c'est pas logique de faire du broad, tu vois. Oui, si c'est hyper spécifique, mais normalement, Meta, il est assez intelligent pour comprendre que c'est spécifique. Et en fait, toi, tu n'es pas plus intelligent que Meta. Donc peut-être que toi, tu penses que c'est hyper spécifique, mais ça l'est peut-être pas. Et généralement, l'autre cas est rare, surtout en ce moment. C'est rare que Meta, ils se disent toi, tu penses que ton produit est hyper spécifique, exemple, Meta, il se trompe, c'est rare. Par exemple, un produit exclusivement pour femmes. Tu vas me dire, ouais, tu peux le montrer oui. à un homme. En fait, l'homme, il peut l'acheter à sa mère, oui. Oui. Tu vois, mais je vais t'expliquer, en fait, l'algo, c'est simple, ça veut rien dire. L'algo, c'est juste comment les gens ils raisonnent. Et donc, en fait, ta créa, si elle est poussée à des hommes et que ces hommes ont bien réagi, ils sont allés sur le site, ils ont cliqué, ils ont tag quelqu'un, ils ont commenté, ils ont quoi, Meta, il va continuer de pousser aux hommes. Donc, si les hommes, ils ont réagi, c'est que ta créa, elle a un intérêt. Sauf si tu mets une meuf en bikini, bah là, tu sais que si tu t'adresses, s'il y a des hommes qui se peignent là-dessus, c'est que c'est pas pour acheter, tu vois. Ou des trucs comme ça, tu vois. Il y a plein de cas comme ça. Mais du coup, généralement, toi, tu peux te tromper sur ton audience, sauf si tu as analysé les trucs de fond en comble et tout. Mais Meta, il ne se trompera pas parce que Meta, c'est juste le comportement des gens. Et le comportement des gens, il ment pas. Ils cliquent, ils achètent ou pas, tu vois. Sauf cas spécifique comme ça. Si tu fais une créa hyper drôle et qui ne parle pas du tout du produit et qu'elle a des perfs de fou, Meta, il va vouloir la pousser parce que tu as beaucoup de visibilité, beaucoup de likes et tout, mais toi, tu sais que ça n'amènera pas de conversion. Ça change quelque chose si avant de lancer ta campagne vente, avec l'intérêt vente, tu la passes avant en mode interaction, etc. Non, c'est ça, tu gaspilles l'argent. Ouais. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce qu'il y a une question là-dessus ou pas? Ouais, mais j'ai encore une question. Ouais, comment on scale? Du coup, non? De quoi? Je croyais que tu allais dire comment on scale. Attends, je vais revenir après. Ok. Mais en gros, t'as vu, là, on va dire, moi je commence, tu vois. Je trouve un produit et tout, et je trouve des créas dans n'importe quel marché. Après, j'ai traduit, tu vois. Et on va dire, j'ai 20 créas. Donc là, à ce moment-là, tu me conseilles quoi de faire? T'as 20 créas différentes ou ouais. c'est la même? Non, 20 créas différents. Et moi-même, je vais faire les hooks différents. T'es en drop, t'es en train de tester un produit? Ouais. Tu veux juste tester le produit? Juste tester le produit. Tu mets les 20 dans une CBO, tu gagnes du temps. Là, tu veux juste tester ton produit. Un seul adset, ouais. Et tu mets les 20 dedans. Et c'est quoi le budget qu'il faut pour toi? Peu importe. Le budget, t'as pas de réponse. La réponse sur le budget, c'est le plus possible, le plus longtemps possible. Okay. À partir de là, il faut que tu trouves ton budget. Il y en a, ils disent 3 fois ton panier moyen. La vérité, c'est que Meta, il y a une seule règle sur laquelle tu peux te baser, qui est vraie, le reste, c'est des trucs inventés. C'est que Meta, il te dit, j'ai besoin de 50 conversions sur une fenêtre de 7 à 10 jours pour considérer que je suis optimisé. Tu vois, l'algo, il fait ça, tu vois. Ouais. Par contre, le jour où tu as 50 conversions sur 7 à 10 jours, il te dit, je suis au max de mon learning, je ne ferai pas mieux. Enfin, je ne ferai pas les dents de scie, je suis au max de mon truc, tu vois. Donc, tu peux calculer ça. Sauf que là, si tu calcules là-dessus, tu as des budgets qui sont vraiment énormes. Tu as un CPA à 50, tu dois faire 50 conversions, ça fait beaucoup d'argent, tu vois. Donc, soit tu as beaucoup d'argent, tu as levé des fonds et tout, tu te bases sur ça, soit tu te bases sur autre chose. Mais en gros, quand moi, je suis en testing, je ne juge pas une créa à sa capacité à me faire un bon ROS. Parce qu'il faudrait que je dépense beaucoup, tu vois. Et ça, il y en a qui ne sont pas d'accord. Quand je suis en testing, je veux juste voir si ma créa est bien. La vraie réponse, si ta créa est bien, c'est est-ce qu'elle te fait un bon taux de conversion. En gros, si ton ROS est rentable. Sauf que, à 1 ou 2 achats près, quand tu es sur des petits budgets, tu es biaisé. Donc, pour moi, tu ne peux pas juger une créa en testing à sa capacité à te faire un bon ROS. Par contre, tu peux la juger sur tout ce qui est en amont. Couparage au panier, c'est juste en amont. CPC, c'est encore plus en amont. Du coup, CPM, CTR. Et si tu veux encore plus en amont, hook et hold rate. Est-ce que vous voyez ce que c'est le hook et le hold rate? Le nombre de pourcentage de personnes qui ont gardé les 3 premières secondes. Ou les 15 pour le hold. Mais en soi, ça, tu peux le savoir parce que si tu copies un concurrent, ses ads, ils tournent depuis 10-20 jours,
Ça, tu sais, as déjà une idée que genre ça marche s'ils spend dessus. Ouais, mais tu as trop de variables. Tu peux ne pas réussir parce que ton CPM il est beaucoup trop parce que tu l'as copié. Ouais. Ça peut être un marché différent. Ça peut être le ciblage au début de Meta qui ne sera pas le même alors que lui, il a un ciblage encore différent parce qu'il a dépensé beaucoup. Sa créa peut fonctionner parce qu'elle a beaucoup d'interactions et toi, tu démarres avec 0. Donc, si tu penses que... Enfin, toi, si tu es dans la logique drop et que tu veux juste tester ton produit et juste tu balances toutes les créas, bah, tu t'en fous en fait d'analyser parce que tu vas juste voir laquelle elle dépense. Mais si tu es en ABO et que tu es en train de tester chaque créa dans un ad set et que tu as pris les créas d'un concurrent, bah, normalement, tu n'as pas besoin de faire ça parce que tu sais ce qui marche justement. Okay. Donc, généralement, quand tu copies, c'est juste pour tester ton produit. Ouais. Après, une fois que tu as validé le produit, il faut faire des trucs différents, sinon tu seras toujours derrière lui. Ouais, donc tu fais la même équation dès que tu as validé le produit. Quoi. Ouais. Okay. Tu as fait différemment avec d'autres gars, quoi. Et du coup, quand tu scales, du coup, je lui dis en ABO, je juge pas une créa sur sa capacité à me faire un bon ROS ou un bon CPA, je l'ajuste sur des métriques en amont, le coût par page au panier, le CPC, le CPM, le CTR, le hook et le hold. Et une fois que j'ai une bonne créa, moi, j'estime que la créa elle est bonne quand le coût par page au panier ou le CPC sont bons, ça dépend de combien tu as dépensé. Si tu ne dépenses pas beaucoup, le coût par page au panier il est biaisé parce qu'un coût par page au panier prêt, tu es totalement différent. Donc, tu regardes les métriques en amont. Si tu as déjà dépensé 200 balles et que tu as un panier moyen à 20-30 balles, tu as déjà, je sais pas combien, 8-9 AG au panier, tu es déjà, je sais pas, j'ai dit 8-9 au pif, tu es déjà un peu plus fiable. Et après, pour scaler, là, tu passes en CBO. Et en gros, CBO, j'ai un ou plusieurs ad sets, ça dépend, il n'y a pas de règle. Moi, j'aime bien avoir un broad 1 et quand je commence un broad 2, j'aime bien aussi avoir un stacking intérêt. J'ai écrit SI, stacking intérêt, c'est plein d'intérêts que j'ai foutu là-dedans. Ça, c'est drôle, ça, c'est bien que tu en parles. Ouais. Un lookalike quand tu as de la donnée. Les lookalikes, vous pouvez en tester plusieurs. Et si vous voulez de l'ASC, surtout avec Andromeda et tout, pour avoir une ASC à la place de la CBO. Moi, tant que la CBO est encore disponible, je la préfère parce que j'ai une mauvaise expérience avec l'ASC, je vous raconterai peut-être plus tard. Donc je préfère ça, mais on va devoir transitionner là-dessus parce que ça va disparaître, mais ça va te forcer à ne plus pouvoir faire ça. Et là, du coup, je mets toutes mes meilleures créas dans mes adsets. Et en fait, ça coche la règle 2, qui est de dire ne touche pas à quelque chose qui marche. Là, je fais des petits budgets. Je fais, je sais pas, 20-30% de mon budget total. Tout mon budget, enfin, une grande partie de mon budget est là-dedans. Et cette campagne-là, je vais rarement la toucher. Quand je vais la toucher, c'est juste pour lui rajouter une bonne créa. Donc là, je vais toucher à chaque fois à l'adset. Je vais lui faire plein de trucs, je vais couper, je vais scaler, je vais changer les budgets et tout. À chaque fois, il va réinitialiser son apprentissage. Mais je m'en fous, c'est que 20 à 30% du budget. Tu rajoutes une créa dans la CBO, toi, pendant qu'elle tourne? Ouais. Ah oui? Ouais. Donc ça change son comportement. J'ai toujours évité, moi. J'entends, mais du coup, moi, je me dis, si je les seules fois où je touche à la CBO, c'est pour lui rajouter une bonne créa. Ouais, c'est lumineux. Donc, certes, je vais réinitialiser son truc, mais avec une bonne créa, tu vois. Mais toi, mais comment du coup par adset? Le plus possible. Tu mets tous tes winners là-dedans. Par contre, si tu es hyper bon en créa et que tu te retrouves avec 30 créas tous winneuses, ce qui est quasi impossible, bah, c'est possible. Bah, faut que tu fasses un roulement. Tu fais un roulement de tes 15-20 meilleures créas. Tu es à 15, bah, dégage la créa la plus nulle ou les 2-3 plus nulles et puis t'en mets une nouvelle. Tu vois. Okay. C'est juste qu'au bout de 15-20, les spends ils sont un peu dérisoires, ils veulent rien dire. Du Tu coup, dans ta CBO winneuse, est-ce que ça t'arrive qu'il y ait des créas qui spendent un peu moins et à quel moment tu les coupes? Attends, j'ai perdu le focus. Tu peux répéter la question? Dans ta CBO scaling, là. Ouais. Du coup, à un moment, tu auras peut-être des créas qui vont se fatiguer ou qui se Ouais. perdront un peu moins. Ouais. Mais comment tu fais pour du coup choisir lesquels tu coupes? Parce qu'il y en a qui spendent peut-être un peu moins, mais qui dans ton funnel, peut-être que le client, lui. Oui, bah ça c'est une très bonne question et c'est la question la plus complexe. Si tu as une craque qui est top spend, en fait, il faut regarder les perfs au global. Si ton business au global, le MER, en gros c'est le ROS global, il est bon, bah tu touches pas à tes créas. Tu laisses Meta faire, tu montes le budget. Si par contre les perfs ne sont pas bonnes et que Meta représente une grande partie de ton spend, là tu vas forcer Meta et tu vas devoir clean des créas. Et là du coup, il y a de grandes chances, si au global tes créas ne sont pas bonnes, là tu peux rentrer dans ton BM Facebook, regarder les KPI de tes créas, là c'est une autre question, et décider toi lesquels tu coupes. Et ça d'ailleurs, quand vous allez spend, ne faites pas cette erreur parce qu'elle est grave et plein de gens ne la comprennent pas. Même j'ai des clients qui dépensent 300 000 par mois, ils ne comprennent pas ça. Ils vont faire une campagne, enfin, ils vont faire ça quoi. Et là, il y a une créa, elle dépense 70% du budget. Et au global, ils ont un ROS de 3. C'est-à-dire qu'ils sont à un ROS break-even de 1,6, ils sont à 3, ils sont très bien. Mais quand ils rentrent dans la campagne, ils voient que la créa top spender, elle a un CPA à 22 au lieu de 20. Bah, ils vont la couper. Et ils vont se dire, bah ça là, elle est nulle, gros, elle a 22 de CPA alors que les autres, elles ont 18-17. Je vais pousser les autres, ça va être mieux. Et dès qu'ils font ça, la semaine prochaine, ils m'appellent, ils me disent, Rohin, le ROS au global, il a chuté, il faut de nouvelles créas.
Bah, je dis, mais non, en gros, là, c'est ta créa ici qui ramenait tout le trafic et les autres, juste, elles faisaient les conversions. Donc tu l'as coupé. Donc c'est normal, tu vois. Et ça, il faut le comprendre parce qu'il y en a plein qui font cette erreur-là. Je répète, si au global, les perfs sont bonnes, ne touchez pas la campagne, juste augmentez le budget. Si c'est pas bon, là, vous rentrez, vous dites à Meta, t'as un peu foiré, ça tu la dégages, ça tu la dégages, et tu vois ce que ça donne. Je crois que t'avais non, t'avais pas deux questions dans ton truc. Après, on pourrait parler de comment j'analyse une créa, c'est encore un autre sujet, c'est le plus compliqué. Mais là, en gros, vous avez une overview de une créa, c'est juste une équation, comment je teste, comment je scale. Et ça vous débloque déjà beaucoup de choses. Est-ce que vous avez des questions ou quoi, ou un truc qui n'était pas précis? Ça vous avez deux, ça, ou pas? Ouais. Ou il y a des trucs, tu dis, j'ai pas compris l'équation, j'ai pas compris quelque chose. Surtout le début, là. Surtout le début, là. La première question que j'ai posée, tout ça. T'as dit quoi? Surtout le début, ça m'a aidé. Le début, ça a aidé? L'équation, le truc, là? Ouais, non, parce que toi, non, pas l'équation en bas, là. Tu sais, quand tu m'as dit au niveau des ad-sets, là, sur les CBO. Ah oui. Moi, je faisais 5 ad-sets. En fait, juste l'algo méta, faut juste bien comprendre méta, après tu fais ce que tu veux. Après, ouais. Mais une fois que tu as compris pourquoi tu le fais, c'est pour ça que je te posais les questions. Il n'y a pas de bonne réponse. Mais s'il y a une réponse, tu me dis je sais pas, c'est qu'il y a un truc que tu n'as pas compris. Tu vois. Ouais, ça, mais après, Et en fait, il faut comprendre. Et là, je vous explique un peu des règles comme ça. après, sur les packs du GC, par exemple, je commande un pack du GC, je fais pareil que toi, je fais exactement pareil que toi en ABO. Genre, je fais vraiment. Ok. Juste avec le. Bah, nickel. le bambou qui est tout Bah, c'est que droit. tu as compris pourquoi tu faisais ça. Ok. J'ai encore une question. Vas-y, vas-y. Je crois que je t'avais déjà posé la question, mais ce qui marche là sur Meta et tout, c'est quoi genre est-ce que genre l'IA il fonctionne assez bien pour ce qu'elle est? L'IA de méta ou les créa IA? Non, les créa. Est-ce qu'elle fonctionne assez bien pour ce qu'elle est? Ouais. Bon, ça, j'ai pas la réponse, faut que tu le testes. Il y a plein de questions comme ça, c'est la réponse, faut que tu testes. En fait, ma façon d'utiliser l'IA, c'est pour tester un message rapidement. Et après, je le fais en vrai. En gros, scaler un compte avec de l'IA, c'est pas génial déjà pour ton image de marque. Et en plus, à haute échelle, l'IA va moins en moins marcher parce que c'est pas authentique, tu vois. En gros, il y a une certaine audience qui ne comprend pas que c'est de l'IA, l'autre qui comprend bien. Au début, Meta il va réussir à targeter l'audience qui ne comprend pas que c'est de l'IA et qui réagit toujours bien. Mais quand tu vas targeter plus mass market, parce que tu vas dépenser 20 000 euros par jour, je sais pas quoi, bah là, ta créa IA, elle va bien marcher. Donc l'IA, c'est très bien pour tester un angle, tester des choses. Mais dès que ça a marché, bah, refais-le en vrai. Tu vas juste dépenser entre 100 et 1000 euros pour faire ta créa. Mais tu as déjà vu qu'elle a marché. Donc la réponse avec l'IA, c'est bien pour tester, mais ne scale pas là-dessus. Et les vidéos doublées, t'en penses quoi? Genre doubler, comment ça? Dans une autre langue et tu le traduis en français par exemple? Bah ça c'est moins, enfin avec de l'IA ou une vraie voix. Non. Mais du coup, tu as pris les plans d'un concurrent. Ouais. C'est un peu la même chose. Tu changes un peu les hooks et tout, genre tu mets un autre hook à la place et tout. Mais tu doubles du coup la voix qui a. Bah ça c'est déjà bien, mais c'est pareil, c'est en fait t'as du contenu qui est pas à toi et tu vas être pénalisé au niveau du CPM, mais en plus, en fait une fois que tu as quelque chose qui marche, fais-le plein de fois différemment. Et du coup, fais-le avec tes propres rushs, tu vas avoir un CPM plus bas, tu vas pouvoir tester des trucs différents, analyse tes trucs et apprends ce qui est mieux, tu vois. En fait, la prochaine étape quand tu commences à te faire des thunes, c'est juste comprendre pourquoi ça marche, faire des hypothèses, les tester et apprendre. Donc il faut délaisser les créas des autres. Oui, au bout d'un moment, si tu copies toujours les autres, tu seras toujours derrière eux. Non, je te parle de début, vraiment au début. Ah oui, Au début, comment genre, ça? Non, au début, tu peux copier et tout. ok. Mais une fois que ça marche, Du coup, t'es pénalisé quand même, non? Au début. ouais, mais t'as pas le choix. Ouais. Enfin, soit tu copies, soit tu le fais toi-même, et dans ce cas, tu vas mettre en plus de temps, plus d'argent, tu peux, ça dépend de toi. Mais les deux sont bons. Je voulais savoir, tu penses quoi, parce que des fois, quand tu fais des recherches de produits, par exemple dans la niche santé, tu as des mecs qui vont faire des créas qui durent 5 minutes. Tu vois. Ouais. 5, 6 minutes. C'est ça. Ouais, Surtout aux US. 5-6 minutes, tu Ouais. vois. Les VSL Et là, tu te dis, mais putain, qui mate tout ça tu vois. Ouais, bah, du monde. Les personnes âgées, Ouais, plus non, ça. les VSL, ça, c'est bien. Exactement. Tu vois. Les retraités, ils ont rien à faire de leur vie. Les personnes âgées, quand tu vas sur le site, tu regardes les données sur TrainTrack et Dans tout, l'audience. et tu fais des petits calculs comme ça, tu te dis, waouh, le mec, Ouais. Justement, il c'est brasse, tu vois. Surtout que généralement, les gens ne restent jamais jusqu'à la fin. Qu'elle fasse 1 minute ou 5 minutes. En Ça vrai. dépend. Enfin, oui, mais c'est dur d'avoir un pourcentage très élevé de personnes qui restent. Et- Après, le jeu, Bah, c'est de Et les je faire. pense que ce genre de créa, c'est une barrière quand même à l'entrée. Moi, j'avais Non, testé. pourquoi pour le coup. Non. Barre à l'entrée pour qui? Pour quelqu'un qui veut se lancer sur. Une audience, c'est Par un exemple, testing. un débutant Pourquoi pour un testing. Ah, pour un testing. Ouais. Bah non, pourquoi? Ton audience. Non. Autant elle aime ce contenu. Tu vois. C'est dur à faire, de faire des C'est bonnes. ça, le truc. En fait, on appelle ça des Par rapport à VSL. ça. Enfin, on appelle ça des vidéos VSL. Moi, j'appelle juste ça une vidéo longue, parce que c'est pas vraiment une VSL. Bon, Après, ça dépend. Je l'avais fait moi, c'était des vidéos qui duraient entre 8 et 10 minutes. Et moi j'avais doublé en français, tu vois.
Et j'avais aussi des créas qui duraient 1 minute. Bah, ce qui a marché le plus, c'était des créas 1 minute. Et pas celui qui dure. Mais ça dépend de ton cas. Ouais. Mais en fait, il faut tester de tout. C'est toujours la même réponse là-dessus. Il faut tester tout. Enfin, la vraie réponse, c'est qu'il te faut de tout sur un compte. Il faut du 15, du 30, du 45, du 1, du 2, du 8, du tout, tu vois. Et tu pourrais avoir des vidéos, en fait, pour faire vraiment des bonnes vidéos VSL, il faut hooker les gens toutes les 30 secondes. T'es même pas obligé. Il y a des créas, tu fais juste un truc, surtout sur la santé, comme tu l'as dit. Un mec qui t'explique pendant 8 minutes les dangers du sucre et pourquoi il faut arrêter de manger du sucre, et moi j'ai créé ça, il y a plein de gens qui regardent. Hein. Même nous, des fois, on regarde sur TikTok, pendant 30 minutes, on regarde un film entier. Donc toi, si tu as un sujet qui t'intéresse, tu vas regarder, t'inquiète même pas. Ils aiment bien créer, d'ailleurs, ceux qui font ça surtout aux US, avec les VSL, faire un tunnel devant, derrière, tu vois. Après, il y a une page funnel, Ouais. et après, ça mène vers le Spotify. Tu peux faire plein de strats Des là-dessus. fois, des bridges sur des advertoriales. Ouais. Ça Ouais. Ça, c'est plein d'autres strats après ton funnel ou quoi. Je veux dire, la pub, ça reste la même stratégie que si tu faisais une page produit C'est-à-dire classique d'e-commerce. C'est-à-dire Parce que tu dois adapter ta vidéo publicitaire par rapport à là où tu vas les envoyer. Ça veut dire que si, par exemple, tu vas les envoyer sur un funnel, un bridge qui va t'envoyer sur un advertorial, après qui va t'envoyer sur un autre truc, après une page produit, ou bien directement sur une page produit. Est-ce que c'est obligé de faire un truc de 5 minutes Je pense pas que ça marche. Si tu fais un truc de 5 minutes et les envoyer directement sur une page produit classique. Ça dépend de ta page produit. Si ta VSL est super orientée sur, je te donne un exemple. Chez 900K, du coup, le dentifrice, c'est un dentifrice à croquer. Enfin, on en a plusieurs, mais au début, c'était ça. Tu as une page produit qui te parle de tout, et du coup, si tu as vu la créa, tu es plus ou moins concerné par ça. Et quand on a vu qu'il y avait un angle pour les enfants, la page produit, elle ne parlait pas d'enfants, bah là, tu fais une landing page pour les enfants. Top 5 des meilleurs dentifrices pour enfants, hop, 900K il est numéro 1, hop, achète le truc, et écrit pourquoi il est numéro 1 pour les enfants. Tu vois. Donc en fait, ça dépend de ton message, à quel point tu es ciblé. Mais généralement, quand tu as une créa qui marche bien et que ton message il est assez différent de. En fait, ta page produit, c'est un mélange de toutes tes créas, tu vois. C'est un mélange de tous tes angles, un peu, tu vois. Si tu as un angle en créa qui marche vraiment bien, qui est vraiment très différent, t'en fais une. Ouais, là, t'en fais une landing page. T'as capté? C'est comme le gars qui vend des déos, là. Exode? Exode, c'est Exode, ouais. Ouais. C'est qui est toujours dans son dépôt, il fait Ouais. des. Mais lui, il fait pas trop de landing page, je crois. Non, il fait pas de landing Ouais. page, mais par rapport à. On parlait avant de la formule. Oui. On parlait avant de la formule. Bah, lui, il fait beaucoup d'entrepôts. Mais oui, mais après, c'est juste la flemme ou quoi. Mais enfin, oui, eux, ils ont déjà bien compris ça. Enfin, là, ils varient pas assez les formats. Ça, c'est vraiment le. C'est comme ça que j'ai fait scaler 900K. Mais il est pas sur Meta, je crois, non? Si. Il y a beaucoup d'organique, je sais, mais je savais pas qu'il Ah, il fait du tout. Il fait du tout pour le coup. Mais il est beaucoup sur Meta aussi. Donc, ouais. Moi, j'ai pas compris un truc. C'est une t'a dit qu'on est en drop, en testing. Pourquoi tu privilégierais genre une CBO plutôt qu'une ABO? Parce qu'en fait, en drop, quand tu testes un produit, tu veux juste savoir si ton produit marche. Ouais, ok. Moi, quand je suis en ABO, c'est pour comprendre. C'est pour avoir un même niveau de budget sur chaque ad set et pouvoir les comparer entre elles. Ok. Quand tu es en CBO, tu as une créa qui va prendre tout le budget parce qu'elle est bien. Du coup, la réponse que tu as là, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ouais. Pas pourquoi ça marche? Est-ce qu'il y a autre chose qui peut marcher? Quelle créa marche le mieux, tu vois? Ok. Et ça marche mieux quand tu es en drop et que tu veux juste tester un produit. Ok, je vois. Mais après, une ABO, ça permet pas de plus du coup creuser sur le produit. Si, mais tu auras dépensé beaucoup plus d'argent. Ok. Parce que là, si tu as 100 balles et que là, tu as 100 balles, tu as une créa qui a bien marché, elle t'a pris 80% de ton budget. Et là, en ABO, tu as fait 20, et il y en a une qui a bien marché. Donc, tu as perdu 60 balles, 80 balles. Ok. Tu vois. Du coup, ce que tu expliques, c'est qu'une fois que tu as compris, enfin une fois que tu sais que ton produit marche avec la CBO, là tu peux passer en ABO pour du coup tester Ouais. différentes créas et voir quel angle Ouais. fonctionne le mieux, quel format, Ouais. etc. Sauf si tu démarres en drop en te disant j'ai un concurrent qui a bien marché, je sais que le produit marche. Là, ce que je veux, c'est pas juste savoir si ça marche, parce que je sais que ça marche. Ok. Je veux savoir comment le faire bien. Et là, du coup, tu fais directement de l'ABO. Tu vois, j'ai vu même 900K, vous savez, lancé sur Snap Ads et tout, Snapchat. Pas trop, parce que Snap, le tracking de la plateforme était vraiment merdique. Et il nous donnait un ROS hyper élevé. C'était une question, t'en penses quoi à peu près? De Snap? Ouais, de Snap Ads. En fait, je suis pas assez bon sur Snap pour donner un avis précis, mais je te donne le mien qui vaut ce qu'il vaut. Moi, j'ai arrêté Snap parce qu'il me donnait des ROS qui étaient truqués, qui n'étaient pas les bons. Ouais. Il s'attribue beaucoup trop de ventes. Et au global, j'avais un sondage post-achat, je disais aux gens, vous venez d'où? Très peu de gens répondaient Snap comparé à ce que Snap me disait. Mais je pense que c'est un bon canal de retargeting et je pense que c'est un bon canal pour une certaine audience.
En fait, j'ai l'impression, Moi aussi, je pensais pour du retargeting, je pensais que Ouais. ça pouvait être, et j'ai aussi l'impression qu'il y a une certaine audience qui est sur Snap qui n'est pas ailleurs. Genre dans mon entourage, ceux qu'on Snap, ils sont un peu moins sur TikTok. Je remarque ça, après c'est peut-être pas vrai, tu vois. Après, moi, j'ai beaucoup remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants. Enfin, enfants quand j'ai enfant. Des jeunes, ouais, je pense aussi. Et je pense en fait, Mais ça, l'algo, il est assez puissant pour pas transmettre. Ça. ouais, mais justement, je pense que ça dépend, parce que tu regardes, Snap, je connais pas, tu vois. c'est qui le plus gros influx sur Snap? En France, Ouais. ouais. Ouais, Nasdaq c'est Hashmi. Donc tu vois l'audience. Il y a beaucoup de Mecs de quartier, mineurs, tu vois. ouais. Il y a beaucoup de mineurs aussi. Hein? Donc, c'est ce que je dis, il y a beaucoup de mineurs, genre d'enfants. De 13, Ouais, 14 mais les ans. mineurs, c'est pas super intéressant quand tu fais des drops. Oui, c'est ça, justement. Donc tu vois, c'est une audience. Après, si tu trouves que ton audience est sur cette plateforme, d'où l'importance de connaître ton audience. Exemple, je te donne, si tu vends des dupes pour parfum, tu vois ce que c'est vous voyez ce que c'est un dupe? Bah, Snap, c'est parfait. Il y a que... C'est une copie d'un parfum à 300 balles, mais sauf qu'il coûte 30 euros. Ça, tu arrives avec le marché, t'arrives sur le marché en mode les grosses marques, peut-être t'arnaques, hop, fais ça. Bah, ça résonne bien avec une audience qui est en mode ouais, je cherche des petits plans et tout, tu vois. Et TikTok, Donc, que t'en as fait toi Ouais. T'en penses quoi C'est pas TikTok. ça avec leur shop là, TikTok Shop avec. TikTok Shop, c'est une autre stratégie. Est-ce qu'on parle de TikTok Ads ou TikTok Shop? Tu parles de T'as TikTok fait Ads les ou deux TikTok ou Shop? t'as- J'ai pas fait TikTok Shop. Ok, t'as juste fait le TikTok. Ouais, TikTok Shop, c'est un peu trop early, je vous conseillerais pas de vous prendre la tête là-dessus, sauf si tu as un produit qui est hyper affiliable. Ma réponse sur TikTok, c'est que il représente rarement plus de 30% du spend d'une marque. Donc fais-le, mais sans te focus là-dessus. En gros, je fais du Facebook Ads, et quand une créa marche bien, je la mets sur TikTok. Mais c'est quoi le format idéal là tu sais, C'est quoi, je vais regarder sur Pourquoi mon téléphone. Non, pour Meta. Tu parles de quoi? La dimension La du dimension. Ah, c'est 1080 x 1080. En fait, ouais, ça c'est un très bon point. Ça, c'est un cheat code qui m'a fait gagner beaucoup de temps. Au début, je me suis dit, Les gens, enfin je sais pas si vous faites ça, mais les gens de base ils uploadent une créa en carré ou en 4/5e, on va dire c'est un 4/5e là. Tu peux changer dans ta config. Ouais, c'est du 4/5e et après ils uploadent une format en story, enfin une créa en story, tu vois. Et ils disent à Meta ça c'est pour les placements story, ça c'est pour les placements feed. Mais du coup tu perds grave du temps parce que tu fais 2 fois ta créa et en plus l'algo ça le fait chier, je viendrai en détail après. Et du coup l'astuce là-dessus c'est quand vous faites une créa, faites-la en format story, donc c'est du 9/16e. Mais tout ce qui se passe... Vous mettez les trucs un peu au-dessus, genre les écritures, vous les mettez un peu au-dessus pour que quand il met en Ouais. 1080, En fait, tu mets tout ce qui est important dans cette zone-là. c'est ce que je fais. Et en gros, le repère, c'est que la tête de la personne doit être au niveau du bouton volume de l'iPhone. Là. Vas-y, vas-y. Donc le texte, tu le mets pas sur son visage. Non, en gros, là, tu as son visage, et puis le texte, généralement, il est là. Là, tu as la légende TikTok et les Reels et tout. Là, tu as les trucs abonnés. Et là, c'est tout ce qui... tout ça ne sera pas visible en feed. Ça sera visible en feed. T'as capté? En fait, la grande partie, c'est pour les réels, l'historique. Voilà, juste Facebook, il va automatiquement crop sur le feed, mais déjà, tout ce qui est important dans ta créa, il se passe là, donc c'est bon. T'as compris? Donc le texte, tu le mets où? T'as le petit verre là. Ouais, le petit tiret là. Après, tu regardes, tu peux taper overlay ou safe zone, TikTok et tout. En fait, je C'est sais le pas. format général des comment ça s'appelle, des Reels et tout ça, non? Ouais. Des stories et des reels. Les reels. Pour toi, la moyenne, ça doit être à combien de pourcents pour qu'on va dire... La réponse, c'est une question que j'ai tout le temps. La réponse de qu'est-ce qu'un bon hook et un bon hold, c'est plus que la moyenne de ton compte. En fait, on ne peut pas se comparer, toi et moi, on n'a pas les mêmes produits, on n'a pas les mêmes. Oui. Tu vois? C'est variable de fou. C'est ça. Moi, je peux dire que chez 900K, si j'étais en dessous de 35%, c'était pas bien. Mais j'ai un client, tu fais 35%, c'est excellent. Donc en fait, c'est juste quand tu compares une créa, tu dis est-ce que je suis bien comparé à la moyenne de mon compte ou pas? C'est tout. Quand tu dis moyenne de compte, ça veut Tu prends toutes tes créas ensemble. Toutes tes créas ensemble, elles ont un hook rate à 20%. Là, tu as sorti du 25%. Tu sais que tu as fait mieux que la moyenne de ton compte. Ah, ok. Et après, tu compares à ta meilleure créa si tu veux. Ma meilleure créa, elle est à 40, putain, je suis loin. Ok. Mais hook rate et hold rate, il faut faire attention, c'est des métriques, mais qui ne veulent pas dire grand-chose. Enfin, en fait, le hook rate et le hold rate, ils sont juste là pour te dire que c'est les seuls leviers que tu as quand tu veux améliorer une créa. Et ça, c'est un autre point, ça fait une transition. Quand tu as une bonne créa, tu ne peux pas améliorer le CTR d'une créa. Bonne chance. Si tu me fais ça, tu me prouves qu'en faisant ça, tu améliores le CTR, je te respecte. C'est pas en changeant le CPA le CTA à la fin, que tu vas améliorer ton CTR de ta créa. Ta créa, si elle est bien ou pas, c'est-à-dire qu'elle convertit et qu'elle fait du clic, ça va dépendre de ton équation. Par contre, les deux seuls leviers que tu as pour améliorer une créa, c'est améliorer son hook et son hold. Tu changes les hooks, tu changes le rythme de la vidéo, tu changes l'ordre des arguments, tu peux augmenter ton hook rate et ton hold rate, et donc mathématiquement, ta durée de lecture moyenne, et donc le nombre de gens qui arrivent plus loin dans ta vidéo, tu vois. Donc mathématiquement, plus de clics.